Bonjour, bienvenue dans cette petite séquence de yoga débutant. Alors je vous invite à peut-être surélever le bassin si vous avez des petits soucis de souplesse au niveau des hanches. Donc on peut utiliser la brique donc ici pour s'asseoir. Si vous n'avez pas de brique de yoga, vous pouvez aussi utiliser un coussin de méditation, etc. Je vous invite à venir vous placer dans une posture confortable pour déjà venir prendre conscience de votre respiration. Observez le souffle, l'inspiration, l'expiration. Observez à l'inspiration l'air qui entre par les narines dans le corps. Bien mobiliser la cavité abdominale, thoracique. On peut sentir cette inspiration dans la gorge aussi. Et l'expiration, un mouvement inverse. Observez cette mobilisation du corps dans la respiration, à l'avant, au niveau de votre cage thoracique, mais aussi à l'arrière, entre les omoplates. Dans la région abdominale. Observez votre respiration de façon globale. Dans les régions du corps concernées. Au fur et à mesure de cette prise de conscience respiratoire, le souffle ralentit, gagne en amplitude. Observez les bienfaits d'une respiration profonde, consciente et lente. Puis nous allons venir coordonner le souffle et le mouvement, qui est un des éléments fondamentaux de Vinyasa Yoga. Vous allez expirer profondément et relâcher la tête en direction du sol. Et tranquillement, sur une inspiration, tournez légèrement la tête vers la droite en direction toujours du sol et venez créer de petits cercles sans faire craquer la nuque, très lentement, avec votre tête. Vous pouvez commencer à coordonner le souffle et votre mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, inspirer sur une partie du cercle et expirer sur une autre partie du cercle. Vous pouvez aussi décider d'inspirer sur un cycle complet et d'expirer sur un cycle complet. Changez maintenant de sens, toujours en recherchant cette connexion du souffle et du mouvement, ce qu'on appelle le vinyasa. Toujours dans le respect de votre nuque,
sans chercher à la faire craquer, juste chercher à mobiliser et à remobiliser cette zone. Et enfin, sur une inspiration, vous allez venir créer un large cercle vers l'arrière avec les épaules et élever les bras vers le ciel. Vous pouvez rester les bras écartés ou venir connecter vos mains. Et pourquoi pas regarder vers vos pouces si vos cervicales sont OK. Puis sur une expiration, relâchez les bras, toujours dans cette synchronisation de l'expiration et du mouvement vers le sol. Encore une fois, inspirez les bras vers le ciel. Allongez votre taille, connectez les mains. Et expirez, relâchez les mains vers le sol. Encore une fois. Et expirez, relâchez. Vous allez allonger votre taille. Dégagez les épaules vers l'arrière. Cherchez à allonger le sommet du crâne vers le ciel et venez en torsion vers la droite. Relâchez les épaules vers l'arrière, la colonne s'allonge à l'inspiration et la posture prend ancrage à l'expiration. Stabilisez votre bassin sur cette brique ou sur le support que vous avez choisi ou sur le sol. La recherche de l'autograndissement à l'inspiration qui crée de l'espace dans le corps et cette recherche de relâchement des tissus, notamment musculaires à l'expiration. Revenez au centre sur une expiration. Prenez une grande inspiration pour créer de l'espace dans le corps. Expirez et venez en torsion de l'autre côté. L'inspiration allonge la colonne vertébrale. L'expiration relâche les épaules vers l'arrière. Continuez vos cycles respiratoires de façon régulière, lente. Continuez d'orienter le mental sur cette respiration et sur ses ressentis dans le corps. Vous allez effectuer une dernière expiration avant de revenir au centre. Et vous pourrez enlever votre support dessous le bassin. Pour venir vous placer sur vos genoux. Et n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux pour vous placer dans la posture de l'enfant. Allongez les bras vers l'avant, tirez le bout des doigts vers l'avant. Permettez à cette colonne vertébrale de gagner en longueur. Relâchez les épaules vers l'arrière, soulagez la nuque. Placez votre souffle. Puis vous allez vous redresser en expirant dans un dos très rond. Poussez la zone entre les omoplates vers le ciel. Puis inspirez, creusez le dos, sans vous faire mal dans les lombaires ni la nuque. De nouveau, le dos rond. Relâchez votre nuque, poussez le pubis vers l'avant et venez creuser le dos à l'inspire, sans forcer. Venez créer une mobilité vertébrale qui fait énormément de bien aux muscles dorsaux. À votre rythme. Encore, alternez dos rond et dos creux. Puis vous allez revenir sur une posture à quatre pattes en plaçant les genoux sous les hanches. Venez allonger de nouveau cette colonne vertébrale en ramenant le bassin vers l'arrière. Puis redressez et décollez les genoux dans la posture du chien tête en bas, mais un chien tête en bas qui vient conserver une flexion des genoux
pour permettre à cette colonne vertébrale de bien s'allonger. Si par contre vous êtes très à l'aise sur vos ischio-jambiers, l'arrière des jambes, vous pouvez aller vers l'extension des jambes et pourquoi pas engager les talons dans le sol. Si ça n'est pas possible, gardez de la flexion dans vos genoux. Soyez conscient de vos appuis au sol, vos mains, vos pieds. Puis redéposez les genoux lentement sur le sol et relâchez de nouveau le corps dans la posture de l'enfant avant de remonter une fois encore le dos rond et réaliser un dos creux en inspirant. Dos rond en expirant. Dos creux en inspirant. Encore un cycle. Pourquoi pas un autre cycle? Puis ensuite, transférez le poids du corps au-dessus de vos mains et venez en planche haute avant de venir dans la posture du chien tête en bas. De nouveau. Puis les pieds se rapprochent des mains tranquillement à votre rythme. Gardez les genoux fléchis, posez les mains sur les genoux, allongez la taille, inspirez. Expirez, relâchez le buste vers vos jambes, soulagez cette colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez, allongez la taille. Expirez, relâchez le buste en direction du sol sur vos jambes. Inspirez, allongez la taille. Expirez, relâchez le buste vers le sol. Pensez à soulager votre nuque. Inspirez, allongez la taille et levez les bras vers le ciel. Joignez vos mains. Expirez, revenez en posture debout. Replacez vos pieds bien au sol. Relâchez les épaules vers l'arrière. Et inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Vous pouvez connecter vos mains si c'est possible. Expirez, plongez vers l'avant, les mains sur les genoux ou vers le sol si c'est possible. Inspirez, allongez votre taille. Expirez, ramenez la jambe gauche puis la jambe droite en arrière en planche. Déposez vos genoux. Puis ensuite, fléchissez les coudes, venez vous déposer sur le sol. Serrez les coudes vers le buste, le front au sol. Les épaules se dégagent vers l'arrière. Et à l'inspiration, venez dans un petit cobra en ouvrant le buste sans forcer sur la zone lombaire. Peut-être que vous pouvez monter un petit peu plus ce cobra si c'est possible pour vous. Expirez, relâchez vers le sol. Crochetez les orteils à l'arrière, pressez dans vos mains, tenez votre bassin et revenez à votre rythme dans un chien tête en bas. Les genoux peuvent être fléchis. Ancrez la posture au niveau des mains, la main droite, la main gauche. Cherchez la symétrie de vos membres. Les pieds à l'arrière, pied droit, pied gauche. Cherchez cet allongement de la colonne. Puis à l'inspiration, fléchissez les genoux et marchez tranquillement vers vos mains. N'hésitez pas à dégager les mains du sol. Relâchez le buste en expirant. Et inspirez, les bras s'élèvent de nouveau vers le ciel. Fixez vos pouces. Expirez, revenez en posture debout. Merci infiniment pour votre pratique. À très bientôt.